Alors, bienvenue ce soir à la séance ordinaire du Conseil municipal du 1er décembre 2015. Dans un premier temps, avant de nommer l'ordre du jour, je voudrais remercier en mon nom et au nom de tout le Conseil tous les propriétaires terriens qui ont signé l'entente pour le sentier motoneige. On parle d'une entente qui va durer 5 ans. Donc, merci beaucoup, sincèrement, à tous les propriétaires terriens qui ont voulu collaborer et faire en sorte que, bon, cet hiver, la saison 2015-2016 débute bien et se déroule bien. Merci beaucoup encore une fois. Donc, le point 1.1, adoption de l'ordre du jour. On va commencer par c'est on va. D'accord. Alors, on recommence. L'ordre du jour, M. Camiran. Oui, certainement. Point 1, administration générale. 1.1, adoption de l'ordre du jour. 1.2, adoption du procès verbal de la séance ordinaire tenue le 3 novembre 2015. 1.3, demande de dérogation mineure. Fixer la largeur du lot à 27,87 mètres au lieu de la norme minimale de 45 mètres prescrite au règlement de lotissement numéro 425-2011 dans le cadre du projet d'une construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 083 420, route 132 ouest Percé. 1.4, adoption du règlement numéro 491-2015 modifiant le règlement sur les dérogations mineures numéro 427-2011 afin d'augmenter les montants des frais exigibles pour une demande. 1.5, avis de motion. Règlement modifiant le règlement numéro 445-2012 sur la constitution du comité consultatif d'urbanisme de la ville de Percé en ce qui a trait à la durée des mandats des membres. 1.6, avis de motion, règlement concernant l'imposition des taxes générales sur la valeur foncière pour l'année 2016. 1.7, avis de motion, règlement concernant les services municipaux d'aqueduc et d'égouts. 1.8, avis de motion, règlement établissant la tarification pour la gestion des matières résiduelles. 1.9, adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2016. 1.10, approbation des comptes. 1.11, affectation du surplus accumulé. Honoraires professionnels d'avocat, dossier CMQ 653-85. 1.12, liste des comptes divers à radier. 1.13, Office municipal d'habitation de Percé, adoption du budget révisé pour l'exercice financier 2015. 1.14, modification de la résolution numéro 76-2015 concernant l'acquisition de l'immeuble situé au 43 rue de l'Église à Percé, ancienne école Saint-Michel. 1.15, la Saucette 2015 au profit d'Opération Enfant Soleil, demande de dons. 1.16, adhésion à la télévision communautaire de Grande-Rivière. 1.2, politique familiale et aînée. 2.1, démission de M. le conseiller Robert Daniel à titre de responsable des questions familiales et aînées. 3, voirie municipale. 3.1, engagement des employés saisonniers hiver 2015-2016. 3.2, ouverture d'un poste de mécanicien. 3.3, démission de M. Marc Trudel, ouvrier opérateur saisonnier hiver. 4, aménagement, urbanisme et développement. 4.1, règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. 4.1.1, construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 083 420, route 132 ouest à Percé. 4.1.2, construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 240-7-P à être loti, rue de Lens en Sabot-Fils. 4.2, agrandissement du périmètre d'urbanisation dans le village de Percé. 5, loisirs et culture. 5.1, entente avec le ministère de la Culture et des Communications. 5.1.1, entente de développement culturel. 5.1.2, entente de financement pour les services d'expertise conseil en patrimoine. Merci beaucoup, M. Camiran. Donc, l'adoption de l'ordre du jour. Veuillez noter aussi qu'on a eu une séance de travail hier soir concernant tous ces points. 1.2. Adoption du procès verbal de la séance ordinaire tenue le 3 novembre 2015. Donc, on en a tous pris connaissance. Oui. Fait. Qui propose? Je propose. 1.3. Demande de dérogation mineure, fixer la largeur du lot 27,87 mètres
au lieu de la norme minimale de 45 mètres prescrite au règlement de lotissement numéro 425-2011 dans le cadre du projet de construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5-083-420, route 132 ouest, Percé. Pour la situer, ça se trouve être comme derrière... Propriété de M. Cameron. Une question sur ce sujet-là. L'eau passe avant ce lot-là? Oui. Pourquoi 45 mètres qui est mentionné à ce moment-là? C'est moins que ça, je pense que... Parce qu'elle ne sera pas raccordée au service d'Acadie. OK. Comme on l'a expliqué, Bien, là, présentement, pour son permis, il va y avoir un puits artésien qui va être construit. Donc, il y a des distances à respecter là, en fonction de ça. OK, merci. Ben, c'est la raison pour laquelle on a accepté la dérogation mineure. Ça a été mentionné, ça, là, Oui. le fait qu'il ne se pluguait pas sur la caduque. ça a été mentionné dans la vue publique qu'on a publié justement pour informer les gens de cette demande et de la date à laquelle le conseil municipal statuerait sur la demande. Donc, le processus normal, c'est que ce soir, le conseil, avant de prendre une décision, entend les personnes de l'assistance qui veulent, les personnes intéressées qui voudraient se faire entendre par le conseil. Mais c'est passé. Non, C'est c'est présentement. là. Le fait d'avoir un puits n'exempte pas monsieur de devoir payer sa taxe. Exact. La taxe de Taxe de service. de service, pas le d'entretien. tarif, mais la taxe sur la dette, là, sur l'entretien du réseau, sur la dette. Ça va être normal. Oui, Comme la les taxe, autres. taxe sur le foncier. Du service de dette, en fin de compte. Mais pas le tarif. C'est Pas bon? le tarif d'usage de l'eau. Il ne paye pas d'eau. Il paye le service de dette. C'est ça, Philippe? Tarif de base. Tarif de base. Mais pas, dans le fond, la taxe d'utilisation du service. Comme elle n'utilisera pas l'eau, elle ne payera pas la taxe Ça, d'utilisation. si vous avez un puits dans les cheveux, Tu ne payeras pas la partie service, la partie entretien. Si vous avez les dimensions nécessaires pour que le terrain, pour recevoir un puits et un puits d'eau, j'ai vu des puits en dessous de la maison. pour respecter toutes les autres conditions, parce que encore là, avec un service, la règle changerait encore. Il y a 2 services dans le village. Qui Donc, propose? Est-ce qu'il y a des... Non. Il faut demander s'il y a des gens dans la salle qui souhaitent se faire entendre sur ce sujet. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui voudraient se prononcer? Je Oui. suis déjà venue dans une réunion, ça fait pas longtemps, ben 3-4 ans, 4 ans après. Tu sais, ça avait été comme dit qu'une maison construite là avec une maison en arrière, ce serait comme. Ça se ferait plus, là, tu sais, comme. Ah ouais, tout est là. que vous voulez parler d'un terrain enclavé. Mais là, la propriété n'est pas enclavée. Elle a sa propre largeur en façade de la rue. Puis Là, eux, ils sont comme à l'extérieur du village, c'est pas comme 150 pieds de façade que lui, il aurait eu besoin. Oui, c'est pour ça qu'on fixe une dérogation mineure ce soir. C'est 45 mètres. 45 mètres, ça fait 150 pieds. Tu vas descendre ça à 27 mètres. Oui. Ouais. Mais la maison est prévue d'être construite à 1500 mètres, je pense, Ouais. sur le terrain. Pratiquement à mi-chemin entre l'Irlande et la Saint-Jean. Superficie, mais Je sais, c'est le monsieur qui ne voulait pas vendre son terrain à côté parce qu'il disait, regardez, je savais. ils ont la superficie nécessaire pour Mais recevoir 27 les... mètres, là, ça donne à peu près comme 70 pieds, ça. C'est comme pas beaucoup de façade. Non. 90 pieds. Ouais. Mais le principe là, des distances à respecter là, en matière de lotissement, c'est que dans un secteur donné, c'est qu'il y a assez de distance pour installer le puits et le champ d'épuration quand il y en a un. Là, comme la façade est un peu plus courte, mais sauf qu'il y a beaucoup de profondeur au terrain, il y a beaucoup de superficie, fait qu'elle n'aura aucun problème à rencontrer les distances à respecter pour ce traitement des eaux usées, puis pour son puits artésien. D'abord, on peut l'adopter? S'il n'y a pas d'autres questions. Qui propose? Nagela?
C'est 1.4. Adoption du règlement numéro 491-2015 modifiant le règlement sur les dérogations mineures numéro 427-2011 afin d'augmenter le montant des frais exigibles pour une demande. Donc, ça relève de la réunion où on a eu tout à l'heure. c'est ça. Avant, c'était les frais pour une dérogation mineure étaient de 100 $. Maintenant, ils sont de 250 $, plus les frais de la parution. Actuellement, c'est 100 $ pour l'étude de la demande et 200 $ pour les frais de publication. Ce que le Conseil a adopté comme projet de règlement, c'est de fixer des frais pour l'étude de la demande à 250, plus les frais réels de publication, parce qu'on ne sait jamais le montant que peut être les frais de publication. Ça dépend toujours de la grandeur de la vie et des tarifs que nous offrent et qui peuvent augmenter aussi, là. Parution dans le journal, Oui, c'est d'à peu près, Donc, une moyenne d'à peu près 300 $ à peu près. C'est presque la, Parce qu'avant, on ne couvrait pas nos frais là, lorsqu'on est à la faisait une base. dérogation mineure. Donc, on a eu une réunion tout à l'heure à 7 h ou une réunion publique sur ce sujet-là. Maintenant, on peut l'adopter? Oui, si le Conseil souhaite l'adopter tel quel, celui-ci. 1.5, avis de motion, règlement modifiant le règlement numéro 445-2012 sur la constitution d'un comité consultatif d'urbanisme de la ville de Percé en ce qui a trait à la durée du mandat des membres. Avant, c'était limité à 2 mandats. Chaque mandat était de 2 ans. Mais maintenant, on ne limite plus ça à 2 mandats. En fait, c'est l'avis de motion, c'est la proposition du règlement là, qu'on propose d'adopter à une prochaine séance. Auparavant, Actuellement. il n'y avait pas, avant le règlement qui est en vigueur présentement, il n'y avait pas de durée limitée pour les termes. Depuis, je dirais, 4-5 ans, on a un règlement qui limite, depuis 2012, qui limite à 2 termes par membre pour des termes de 2 ans. Donc, un membre du CCU, après 4 ans, devait laisser sa place à quelqu'un d'autre. Considérant que les gens intéressés à siéger sur les CCU, ça ne cogne pas souvent à nos portes, puis qu'on a quand même là, des membres CCU là, d'une bonne qualité, on vous propose de modifier le règlement pour les permettre de poursuivre les mandats supplémentaires. Donc, ce soir, c'est seulement un avis de motion. Le règlement sera adopté à une prochaine séance. Donc, on n'a pas besoin de l'adopter. Seulement donner un avis de motion. Juste un avis de motion. On a besoin de quelqu'un qui donne l'avis de motion. Monsieur Camiran. Oui, certainement. 1.6, avis de motion, règlement concernant l'imposition des taxes générales sur la valeur foncière pour l'année 2016, que l'on va vous présenter le 21 décembre. Lundi, le 21 décembre. Oui, c'est le 1.6, 1.7 et 1.8. C'est 3 avis de motion qui sont en lien avec l'adoption du budget. Le 1.6, c'est pour le règlement concernant l'imposition des taxes. Le 1.7, c'est pour les services municipaux d'aqueduc et d'égouts. Puis 1.8, c'est le règlement pour la tarification de gestion des matières résiduelles. Ces 3 règlements-là seront adoptés à la séance du budget qui est prévue le 21 décembre. Donc, on propose... Oui, ça pourrait être le même qui propose les 3 ou on peut y aller séparer. Propose en bloc. Qui propose en bloc les 3? Monsieur Cabot. 1.9, adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2016. Tout le monde a eu l'horaire? Donc, c'est la même fréquence, le premier mardi du mois. Sauf en janvier, qui va être le 12. Le deuxième mardi du mois. Qui propose? 1.10, approbation des comptes. Sujet qu'on a débattu pas mal hier soir. Là. Je pense que tout le monde a répondu aux questions de tout le monde. Voilà. Qui propose? Monsieur Camiran. Commentaire, ça serait peut-être intéressant si on en avait, comme d'autres municipalités, on donnait le montant global des transactions. Oui, on peut le donner. Approbation des comptes. Le montant payé est de 209 243. Ça, c'est pour Ça, les chèques c'est émis. pour les déboursés. Pour les comptes à payer, 175 284. D'abord, 1.11,
affectation du surplus accumulé pour des honoraires professionnels d'avocats pour le dossier CMQ 65-385. Oui, comme ces frais-là n'étaient pas prévus au budget, il faudra aller au surplus pour les acquitter. Montant net des deux factures, 7 278 et 78. Qui propose? Monsieur. 1.12, liste des comptes divers à radier. Là, on spécifie ici que ce n'est pas des taxes, hein, c'est des factures pour différentes factures qui remontent là, quelques-unes aux années 90, beaucoup au début des années 2000. C'est des factures qui ont dépassé le 3 ans du délai de prescription. Là-dedans, on retrouve là, des frais de mutation, là, la fameuse taxe de bienvenue qui n'a pas été payée dans quelques cas, des remplissages de piscines, des factures diverses, des photocopies. C'est différentes factures qu'on retrouve là-dedans qui n'ont pas été payées avec les années et que légalement, on ne peut pas se faire réclamer aujourd'hui. Pour vous rappeler, on avait discuté de ce point-là il y a environ 6 mois où on avait apporté la liste et on a fait une dernière tentative auprès des propriétaires. Parce que même si légalement, on ne peut pas obliger les gens avec les comptes de les payer, on a quand même fait une approche, puis on est allé récupérer là, une dizaine de mille là, approximativement dans ces comptes-là. Là, il reste 47 000, je crois, tout le monde. 47 168 et 22, incluant les intérêts. Maintenant, j'imagine qu'on a un suivi plus serré pour faire en sorte qu'on on dépasse pas le délai. Factures, là. Donc, l'approbation du point 1.12. Question, comme pour les piscines, le remplissage de piscine, comment on fonctionne pour être sûr qu'on se fait payer pour pas se ramasser dans cette situation-là? Est-ce que la personne paye avant? Ou... Les comptes sont envoyés. Oui. On n'a pas plus de pogner avec ça pour se faire payer. S'ils décident de ne pas payer, on oublie ça. Non, c'est un service. C'est sûr qu'on ne pourra pas aller en vente pour taxe pour une taxe de service comme ça. Mais ce qu'on peut faire, c'est sûr, puis c'est la même chose pour l'ouverture et fermeture des valves d'aqueduc. Okay. Quand il y a des comptes à payer, on ne va plus ouvrir les valves jusqu'à temps que les factures sont payées. Okay. C'est le même principe pour les piscines. On s'en laisse noir. C'est à peu près ça. Okay. Là, ce qu'on avait un changement dans la liste, on l'adopte tel quel. On a eu un paiement avant la séance, un dossier qui a été réglé. On pourrait mettre une note pour déduire ce montant-là de la liste des comptes à payer. OK. On approuve? Qui approuve? Monsieur Warren? Je t'en vas vers un record d'approbation. 1.13, Office municipal d'habitation de Percé, approbation du budget révisé pour l'exercice financier 2015. Je mens. Oui, c'est l'Office municipal d'habitation. Oui, c'est ça. On sait qu'on avait déjà, au mois de juin, si je ne me trompe pas, approuvé un budget révisé. On a reçu un autre le 15 octobre qui est au même montant en ce qui a trait à la participation de la Ville, le même montant révisé qu'en juin. Mais comme il y a peut-être des différences entre d'autres postes du budget qui ne viennent pas affecter nécessairement la participation de la Ville et qu'on approuve le budget dans son ensemble, on préfère l'emporter quand même pour le réadopter, mais on va mettre en date du 15, pour le budget révisé en date du 14 octobre. La contribution de la Ville, on sait que la Ville contribue à 10 du déficit de l'Office. Donc, au budget initial, en décembre 2014, la participation à la contribution de la Ville était établie à 11 923 et avec le budget révisé, c'est 12 485. Donc, environ 350 $. Depuis, c'est minime, mais il faut l'approuver par résolution, le budget révisé. Ça va? Qui propose? C'est plutôt 500 $ à peu près. 1.14, modification de la résolution 76-2015 concernant l'acquisition de l'immeuble situé au 43 rue de l'Église de Percé. C'est donc l'ancienne école Saint-Michel.
Oui, dans l'entente qui est intervenue entre la Ville et la commission scolaire, il y avait une mention pour un droit de retrait d'une durée de 5 ans. Donc, si dans une durée de 5 ans, la Ville avait décidé de mettre l'école en vente, il aurait fallu l'offrir à la commission scolaire en premier, un droit de premier refus. Ce projet d'entente-là a été refusé par le ministère de l'Éducation, qui doit approuver toutes les transactions. Le ministère de l'Éducation n'accepte pas une période de 5 ans. Le droit de retrait, le droit de premier refus doit être à vie. Donc, il faudra modifier notre résolution qui autorise la signature de l'entente pour la transaction. Par contre, comme discuté hier, ça s'est jamais arrivé qu'une commission scolaire reprenne les bâtiments. Puis la commission scolaire est même prête à nous faire une lettre pour dire qu'ils n'ont pas d'intérêt à reprendre ce bâtiment-là. C'est une formalité. Qui propose? Monsieur Desmarais. 2015, 1.15, la SOCEP 2015, au profit d'opération Enfants Soleil, une demande de don, donc on y va avec le même montant que l'année dernière, 300, mais on collabore beaucoup en main-d'œuvre, hein? On donne un coup de main. Donc, ça a lieu le 12 décembre, pas ce samedi ici, le prochain. Donc, le moment où ça va passer à la télévision, donc le samedi suivant. Là. Il faut proposer. 1.16, adhésion à la télévision communautaire de Grande-Rivière. C'est le membership, là. Oui, c'est ça. 50 $. Qui propose? Bon. 2.1, politique familiale et aînée. 2.1, démission de M. Le conseiller Robert Daniel à titre de responsable des questions familiales et aînées. Donc, tout simplement, M. Daniel nous a informé qu'il désirait se retirer de ses dossiers. Je peux ajouter quelque chose? Ça m'a fait extrêmement plaisir de travailler sur ces dossiers-là. Il y a beaucoup d'ouvrages en fait pour les familles et les aînés. Il y a déjà des choses qui se font dans les différents districts qui sont déjà autonomes. Puis, disons que il y a quelques réunions qui sont plus au niveau de la MRC. C'est un dossier très intéressant et j'espère qu'on va nommer quelqu'un d'autre pour me remplacer sur ce mandat-là. Un mandat très intéressant. Même on avait parlé hier soir, Oui, il faut suivre les que la procédures. désignation d'un nouveau responsable sera discutée lors d'une prochaine séance. Dans une prochaine séance, c'est bon. Donc, est-ce qu'on propose? Ouais? Non, Ok, c'est de l'info. Pas de proposition. Pas de proposition, OK. Point 3, voirie municipale. 3.1, engagement des employés saisonniers l'hiver 2015-2016. Est-ce qu'on nomme la liste, Félix? Non, on adopte la liste non? qu'on vous a transmis. On a discuté hier, on vous l'a transmis cet après-midi. Je le propose. 3.2, ouverture d'un poste de mécanicien. Oui, Félix. il y a un poste qu'on a décidé de ne pas remplacer là, suite à une démission le dernier mois. Comme on en a discuté là, en séance de travail, je vous avais proposé qu'on avait plus besoin d'avoir un mécanicien à temps plein au garage que d'avoir un troisième ouvrier opérateur permanent à la ville. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de nous autoriser à publier un appel de candidature pour un mécanicien qui pourrait débuter là, en janvier ou en février, là, tout dépendant des candidats qu'on recevra. Qui propose? Je propose. Monsieur Réel? 3.3, démission de M. Marc Trudel, ouvrier, opérateur saisonnier, l'hiver. L'hiver, oui. Hivernal. Parce que M. Trudel a 2 postes à la ville, un poste l'été et un poste l'hiver. Donc, une démission pour le poste d'hiver. Accepté. C'est Citoyen, dommage. monsieur. Point 4, aménagement, urbanisme et développement. 4.1, règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Le 4.1.1, construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 083 420, route 132 ouest à Percé. Je me rappelle plus, là. C'est le terrain. C'est le terrain. C'est encore, là, c'est même qui a eu la chez vous, délégation oui, mineure. Terrain de la délégation mineure. En arrière de chez vous. Les plans ont été
été étudié par le comité consultatif d'urbanisme qui recommande au conseil municipal de les approver. Donc, il propose. M. Camille. 4.1.2, construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 240-7-P à être loti, rue de Lens à Lens-à-Boffice. Encore là, les plans ont été, le conseil doit se prononcer sur les plans. Donc, les plans ont été présentés au CCU. Le comité consultatif d'urbanisme en recommande l'acceptation suivant les paramètres là, présentés, les matériaux, tout ça, tels que présentés. 4.2, agrandissement du périmètre d'urbanisation dans le village de Percé. Autrement dit, si on résume ça, tu me corriges, Félix, éventuellement, on en vient à un changement de zonage. Si on vulgarise, là. C'est un peu plus compliqué qu'un changement de zonage. Le périmètre urbain, c'est une affectation qui est dans le schéma d'aménagement. Le schéma d'aménagement, dans la hiérarchie, ça vient avant les règlements de zonage de chacune des municipalités. Donc, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est à la MRC de modifier et d'agrandir notre périmètre urbain qui va nous permettre, après ça, d'adopter un plan particulier d'urbanisme, entre autres pour le développement de la nouvelle rue qu'on va faire là, dans le terrain de camping, où là, on souhaite y avoir des usages plus urbains. Parce qu'avec un zonage qui est plus agroforestier qui convenait au camping. Qui convenait au camping, par exemple, on ne peut pas faire des boutiques à l'intérieur de ça, on ne peut pas faire du commerce, on pourrait seulement faire du commerce de proximité. Là, je résume beaucoup le zonage, mais c'est à peu près ça. Donc, on demande à la MRC de modifier son schéma d'aménagement pour agrandir le périmètre urbain, là, pour nous permettre de réaliser la nouvelle rue. Entre autres, en plus des usages là, qui sont différents dans un périmètre urbain, il y a aussi là, le frontage, la profondeur des lots qui peuvent être construits aussi. Donc, suite à ça, la MRC devra modifier son schéma et avoir l'approbation du ministre des Affaires municipales. Puis après ça, nous, on après va ça, là, ça revient vers nous. Dans notre plan d'urbanisme. Oui. OK, parfait. Bien compris pour tout le monde. Le processus final de ça, là, ça peut être quoi, 2-3 mois? À peu près 6. Oui, à moins qu'on voit en accéléré, là. Mais le temps que la MRC la MRC modifie son schéma, on parle de pratiquement de 2 à 3 mois avec les premiers projets, second projet, consultation publique, les publications dans le journal, l'approbation seulement l'approbation par le gouvernement, s'il respecte 100% son délai, peut prendre 120 jours. Après ça, on revient par ici, qu'on a à peu près les mêmes démarches aussi, premier projet, second projet, les consultations. Donc, approximativement 6 mois, oui. Il faut dire qu'il y avait quand même, la MRC avait quand même prévu une expansion, une zone pour permettre l'expansion, une seconde phase d'agrandissement de ce périmètre déjà à l'intérieur de son schéma, sans agrandir le périmètre. Lors de la révision du schéma, il avait prévu une zone d'expansion. Ça va accélérer le processus. Ça peut peut-être faciliter. Là. Ça va être les délais provinciaux par la suite qui peuvent. Mais 6 mois, ça nous amène, on s'en va quoi, avril-mai? Mois de mai. Oui, c'est bon. Okay. Proposition. Je réponds. Point 5, loisirs et culture. 5.1, entente entre le ministère de la Culture et des Communications. 5.1.1, entente de développement culturel. Oui. Donc, deux nouvelles ententes. Première entente pour le développement culturel, on parle d'un montant de... 95 000 sur 2 ans. Non, c'est le second, ça. La Ville s'engage à contribuer 16 000. Ça représente 40 %. Le ministère va en verser 60 %. Je n'ai pas le montant de 60 % ici. C'est parce qu'on ne les met pas dans le... De mémoire, je dirais, je crois que c'était 35 000. Donc, c'est une entente qui est 60 % ministère de la Culture, 40 % la Ville. La partie de la Ville dans cette entente de développement-là est de 16 666 et 25 000, le 60 % du ministère de la Culture est de, pas 60 000, plutôt 25 000 pour le 60 %.
Donc, c'est une enveloppe budgétaire qui sera de 41 666 pour l'entente de développement culturel. On l'adopte point par point? Bon, on peut les faire ensemble. La seconde entente, c'est le financement pour les services d'expertise conseil en patrimoine. C'est une enveloppe de 2 ans, 46 666 chaque année. La contribution est de 75 pour le ministère de la Culture, donc 35 000, et la Ville, 25 pour 11 666. Ça, c'est un gain que vous avez fait, André. Oui, ça, c'est nouveau. Oui. Vous avez négocié ça, là. Là, dans le 11 666, il y a 20 qui pourra être en service et 5 en argent. Est-ce que vous me suivrez? Non, hier soir, Okay. je ne l'avais pas dit hier soir. Ça recommence Okay. Ben, dans le fond, une contribution en service, ça peut être l'utilisation des locaux, différents services qu'on peut donner avec les autres employés de la municipalité, les équipements de la municipalité. Okay. Ça serait notre mise de fonds, ça. Pour aller chercher. Notre 25 peut être compté là-dedans, mais ça prendra minimalement 5 en argent. D'accord, donc je comprends. OK. Parfait. Ben, c'est bon. Oui. Bravo. Excellente entente. Une question. D'abord, félicitations pour être allé chercher cet argent-là. Ça représente combien les deux, là, pour dire, pour avoir un impact sur notre budget 2016? La participation de la Ville, Oui, 2017. c'est... Les deux de combien? Bon, on parle de 35 000 d'argent supplémentaire par année qui provient du gouvernement. Oui. Donc, nous, la Ville, pour avoir ce 35 000-là, on devra débourser 18 000, grosso modo. Qu'on déboursait de toute façon. Qu'on déboursait de toute façon. Par exemple, dans les comptes à payer, d'hier soir, les questions qu'on nous posait, bon, l'étude d'archéologie qui a été faite pour un projet X, c'est des dépenses qu'on aurait dû faire de toute façon, mais grâce aux aides financières du ministère de la Culture, ça passe là-dedans. C'est juste un exemple que je vous donne. Donc, les points à l'ordre du jour sont terminés. Est-ce qu'il y a des affaires nouvelles? Proposition sur ce point-là? Oh. Pour les deux. Oui. Est-ce qu'il y a des affaires nouvelles? Affaires nouvelles, peut-être un peu de détails tantôt, mais ça va être prochainement, mais je sais qu'à Barachois cet hiver, ils ont l'intention d'ouvrir les samedis et les dimanches pour les skidoo à la Légion. Puis ils vont offrir des sandwichs à ça, puis aux possibilités de prendre une bière, mais voir les détails, ils sont en train de finaliser ça. Donc il y a de l'essence à Barachois, donc je vais peut-être passer le message au motonégiste. C'est beau? Comme ça, on va pour la période de questions. Je peux te le laisser, Bonsoir. Bonjour, Mme Bélanger. Boulanger. 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 C'est pas des je n'ai pas besoin d'avoir les réponses, c'est juste je veux un éclaircissement. 1.5. C'est avis de motion, règlement, nanana, pour la durée de mandat des membres. C'est qui les membres? Les membres, il y a Du comité d'urbanisme? Monique Collin. Comité d'urbanisme. Oui. Oui? Ah oui? Monique Collin, Mathieu Fleury, Éric Darège, puis Sylvain Monsieur Sylvain Réel. Réel. Puis eux, ils ont Monsieur Lucien, des qualifications spéciales pour être là-dessus? Il n'y a pas de qualification spéciale, c'est un comité citoyen. C'est-tu le CCU, je sais pas quoi? C'est le comité consultatif en urbanisme. C'est ça. C'est sûr que Mathieu Fleury, comme Ben oui, c'est un architecte, Ouais, c'est ben, ça. c'est sûr que C'est correct, non? c'est on ça. est chanceux d'avoir un architecte sur notre Ouais. CCU. C'est pas toutes les villes qui en ont un. À propos de Mathieu, vu que c'est un architecte, à chaque fois qu'il travaille sur un dossier, il ne se présente pas à la séance pour ce dossier-là. Pour avoir un conflit d'intérêt. OK. Ben, c'était juste pour m'éclaircir un peu. L'autre, le 1.11, dossier CMQ 65-385, peux-tu savoir c'est quoi? Que vous avez été obligé de... C'est comme c'est en cours et c'est un dossier juridique, je crois qu'on Non, on le confidentiel, non? conseil a accepté au mois de juin de payer les frais de la personne concernée pour ce dossier. C'est ça, M. Caron? Oui, c'est un dossier qui est
Même si ça peut Mais c'est faire parce que parler, c'est un dossier qui est public. Là. OK. C'est la ville de Percé qui a porté plainte Monsieur. en éthique, ou monsieur le maire en éthique et déontologie à l'endroit du conseiller Robert Daniel. OK. Ben, c'est parce que l'affectation du surplus accumulé va pour ça. Hein? Fait que c'est notre argent qui va pour ce dossier-là. Hein? OK. L'autre affaire, une petite affaire. C'est quoi être loti? Ça veut dire qu'il va être Ils vont faire le certificat, là? ça? Qui va être loti parce que ce dossier-là, ce lot-là, c'est une partie de l'eau. On ne peut pas construire sur des parties de l'eau aujourd'hui. Donc, il va falloir faire lotir pour qu'il y ait son numéro de lot distinct. Pourtant qu'on parle du 240-P, ça veut dire qu'il y a Ouais, le lot 240 a été divisé en deux parties. Il y a deux lots identiques. Ouais, ça, Fait que là, ça prendra par exemple 240-1. OK. Ou là, si la réforme cadastrale a été faite, il va embarquer avec les numéros de lot à 5 millions. Là. OK, c'est bon. J'aurais une question, peut-être que tu ne pourras pas me répondre, en tout cas. Je voudrais savoir, une entreprise commerciale qui a un terrain où ce que c'est marqué de même, gros comme ça, partout à terre, défense de stationner, tu dois d'avoir une réglementation pancarte sur son terrain ou il faut que ce soit une réglementation de la ville? Tu sais, là, tu rentres pour aller en quelque part, puis il y aurait une pancarte, ça serait marqué défense de stationner parce que en cas que les pompiers arrivent ou en cas que l'ambulance arrive, là, tu sais, là, pour empêcher le monde de stationner d'importe, là. Quasiment d'importe, là. Est-ce que c'est un règlement municipal que ça prend pour faire installer ces pancartes-là? Très bonne question. On pourrait s'en parler après pour avoir un exemple précis. Oui, parce que j'en ai un, là. OK. Je suis tannée, là. Et qu'on pourrait s'en parler après, OK. après la Est-ce que rencontre. ça a une portée juridique ou ça a plus un effet? Ben, c'est parce que je me suis comme dissuasif, informée, puis ils là? m'ont dit, ben, il faut que la ville ait la réglementation qui dit que là, il y a une pancarte, c'est marqué, s'il arrive un truck de pompier, là, je vais passer ma hausse à travers de ton mou du char parce que tu es stationné d'importe. En ville, ils font ça, là. Ils pètent les vitres de char puis ils passent la hausse à travers. Mais il faut que tu aies la pancarte avec un truck de pompier. OK, je sais, j'ai déjà pas une étiquette dans un affaire de même. Je veux savoir si c'est la ville qui pose ces pancartes-là. Puis si la ville pose des pancartes, la SQ a-tu le droit de venir donner d'étiquette? Seulement ces pancartes-là sont mises où il y a des bornes fontaines. Là. Non, Félix. Où il y a Un commerce qui se protège. Oui, Un commerce où qui- c'est sur un terrain de commerce, puis où il y a une place comme un petit toit, là, puis tu n'as pas le droit de venir te stationner en avant de ça, parce que si les pompiers arrivent ou l'ambulance arrive, tu es dans une zone où tu n'as pas le droit d'être. OK. Ça, il y en a partout en ville, là. Moi, je veux savoir, parce que moi, on m'a dit, ben il faut que la ville ait la réglementation. OK, bon, on va le vérifier. OK. Donc, votre question, c'est est-ce que la personne c'est une initiative personnelle? Bien, pas la personne, ou c'est réglementée par la l'entreprise. ville? Oui, l'entreprise, elle a-tu droit de faire ça dans son entreprise, d'elle-même, ou s'il faut qu'il y ait une réglementation municipale qui dit t'as pas le droit de stationner là. On va passer ma hausse à travers de tes deux vitres de char, là. Je voudrais voir, on va prendre l'urbanisme. En tout cas, la première réflexion que j'aurais, c'est si c'est un terrain qui appartient à un privé. Ben, une entreprise, c'est là, privé. un commerce, là. S'ils décident qu'il y a des non-parking ou des zones de non-stationnement, ça Ça, pourrait c'est être correct, décidé, mais là. qui fait observer la pancarte? T'appelles la SQ? Ben, si c'est un terrain privé, c'est ni la SQ ni la ville. C'est pas un terrain privé, le Félix, c'est une entreprise commerciale où C'est privé. Oui. Puis c'est qui t'appelle? Ben, c'est privé, c'est le propriétaire qui décide. ce qui se Oui, passe ben sur c'est son ça que je veux terrain. dire, là. Je veux dire, c'est pas la ville qui va appeler, puis c'est pas... Non. Si on parle d'affiches, si on parle d'affichage, pour la défense de stationner, si les affiches sont plus grandes que la réglementation le permet, là, on pourrait peut-être intervenir, mais si le propriétaire a décidé que c'était un no-parking, là, je pense pas qu'on a les moyens d'intervenir là. OK. Mais comme je le disais, là, on pourrait s'en parler après la réunion pour avoir un exemple précis. Le malentendu. Ouais. Pardon? Le malentendu entre nous, là. Il comprend rien. C'est pas ça que j'ai dit. Moi, t'expliquer. Tu vois, il va comprendre. Bon, là, j'ai une petite annonce à faire. Le 12 décembre, c'est la saucette. Le 13 décembre, nous, à l'Oasis, on fait la journée Séchage. Bété tardif. Bété tardif. La quoi? Séchage. La quoi? Séchage. Séchage de langue sale. La journée Bété tardif.
C'est de 11h à 1h. On sert soupe et pâtisserie. Ça coûte 5 $ pour ramasser des fonds. Tout le monde, on a des bénévoles pour la soupe, les pâtisseries. Puis on donne un montant à la saucette. Puis après, de 1h30, là, on a... Ça, c'est le dimanche. Là. Le dimanche. L'arrivée du Père Noël avec, s'il fait beau, le cheval, la calèche, le Père Noël arrive, puis après ça, là, on fait des jeux pour les enfants, de l'animation, puis tout ça. Ça dure à peu près jusqu'à 4 heures. Fait qu'on voudrait inviter tout le monde qui a des enfants. Le 13 décembre. Manger de la soupe de 11h à 1h, puis des pâtisseries, puis après de 1h30 à 4h, bien, on va venir amuser vos enfants, puis amener vos enfants. À l'Oasis de Percé, 43 rue de l'Église. Merci beaucoup. Le 13 décembre. OK, merci. Bonsoir, Michel Fréchette, Cap d'Espoir. D'abord, en tant que président du conseil d'administration de la télévision communautaire, je remercie la ville de Percé d'avoir reconduit son adhésion à la télévision communautaire. Notre désir est d'offrir le meilleur des services au niveau d'un instrument de développement collectif. Et pour éviter toute difficulté dans la transmission d'informations, on vous invite à faire usage du streaming quand vous en avez besoin pour que l'information se rende au bon point, au bon temps. Donc, je vous remercie d'avoir reconduit cette adhésion-là. Je voudrais revenir peut-être sur le point 1.5 en demandant quelle est la logique pour un comité de base de citoyens dont l'esprit du règlement est le renouvellement, de pas bloquer, mais de restreindre d'une certaine façon ce renouvellement de personnel au niveau du CCU. Vous pouvez préciser votre question? Je ne crois pas que c'était... en fait, c'est l'inverse. C'est de permettre aux gens qui veulent continuer, parce que limiter à 2 mandats, si les gens avaient le goût de continuer et qu'il y avait une bonne relation et que ça allait bien, tout ça, c'était de ne pas limiter les gens. Non, de ne pas limiter les gens qui sont déjà à l'intérieur du... Fait. OK? Ma question se pose sur le renouvellement des effectifs, dans le sens que, si je comprends bien le règlement tel qu'il est avant, c'est qu'on peut déposer une candidature et il y a un comité qui accepte ou qui refuse, selon les qualifications, un renouvellement. Là, ce que vous dites, c'est que la personne ou les personnes qui siègent sur ce comité-là peuvent continuer. S'ils le désirent, tout à fait. Mais comment va se faire le renouvellement s'il y a quelqu'un qui se propose? Ah, ben là, c'est un beau problème. Advenant une situation où il se présente énormément de candidats, ben à ce moment-là, j'imagine qu'il doit y avoir une espèce de procédé. Décision pour le conseil municipal. Oui. Mais est-ce qu'on a besoin, effectivement, de modifier le règlement si on en revient au même? Dans le sens que s'il y a des candidats qui veulent non, se c'est parce que proposer... ça se voulait exclusif. Admettons, un candidat avait toutes les qualités requises et devait se retirer parce que son mandat était terminé. Et de part et d'autre, c'était bien que cette personne-là continue. Donc, on l'enlève, ce règlement-là. Oui, mais on arrive dans une situation où se présentent plein de gens qui voudraient faire partie de... Ce qu'on a cru comprendre dans les explications hier, c'est qu'il n'y avait pas légion, là, il n'y avait pas énormément de monde là, qui veulent participer. Notre population se renouvelle. Et il se peut que ça intéresse d'autres personnes. Donc, il ne faudrait pas qu'ils se sentent bloqués par le fait que ceux qui occupent le poste actuellement se voient reconduits tacitement d'une certaine façon parce qu'ils font partie d'une équipe. On arrive à ce moment-là à un... Oui, je comprends très bien votre idée. Oui, je comprends très bien votre idée. Est-ce qu'il ne serait pas préférable qu'au terme, comme dans n'importe quel conseil d'administration, au terme, les personnes démissionnent et s'il n'y a pas de renouvellement, peuvent se représenter. Mais il faut qu'elles, comme on dit chez les bons francophones, step down. Mais ça ne l'empêche pas. Ça n'empêche pas, c'est parce qu'avant, la personne n'aurait pas pu faire un 3e mandat, mais si la personne démissionne et que, oui, elle vote, tout ça dans un cadre où je ne sais pas si ça ressemble à un AGA. Non, mais il faut qu'au départ, étant donné que c'est un comité citoyen, je l'ai bien entendu par M. le directeur général,
c'est d'abord un comité citoyen, donc il doit contenir en lui-même sa capacité de renouvellement. Et le fait que les personnes qui y siègent puissent continuer au-delà du règlement actuel qui est 2 mandats, OK, vient bloquer l'ensemble du processus. En théorie et en pratique. Ce que je vous dirais, je suis pas d'accord avec vous, en le sens que avant, la personne ne pouvait pas appliquer sur un 3e mandat. Ça ne veut pas dire qu'elle est tacitement réélue pour un 3e mandat. Là, actuellement, on donne le principe qu'il peut aller en bousculant les règles actuelles, et je conviens que la modification porte sur ça. OK? Les règles actuelles, c'est 2 mandats, et vous sortez du comité. Peut-être que vous pouvez vous représenter dans 2 ans, mais au bout de 2 mandats, c'est fini, c'est terminé, laissez la place à quelqu'un d'autre. Et je pense que le rajeunissement d'une telle équipe se doit pour la vitalité de ce type d'expertise qui est conseil aux... Moi, j'ai plutôt l'impression que la façon dont les gens l'ont conçu, c'est justement pour ne pas se priver de très bons candidats. Alors, si on a des gens qui sont qualifiés, on parle de bénévoles. C'est du bénévolat, là. On connaît des cas où on a été proposé et on a été refusé pour de très bons candidats aussi. Je ne dis pas qu'il y a foisonnement, je ne dis pas qu'il y a foule, mais le principe étant qu'il peut y avoir du monde intéressé par ces postes-là, qui sont qualifiés, et on l'a dit, à la hauteur d'une non-qualification, puisqu'il n'y a pas de qualification de base pour siéger sur un tel comité, mais des personnes peuvent être intéressées, donc on devrait laisser tel que actuellement c'est fait, sinon qu'un aménagement, que la personne qui a atteint son 2 ans doit démissionner s'il n'y a pas de renouvellement de candidat. À ce moment-là, il peut revenir. Ça, c'est un aménagement qui serait contraire au principe et qui serait acceptable compte tenu du peu de ce que vous dites, du peu de candidats. Ben, écoutez, moi, je dirais qu'au niveau du dit la même chose, là. Non, on ne dit pas la même chose du tout. Excuse, je peux intervenir? Oui. On n'a pas réécrit encore, je pense, dans le détail la résolution. Les règlements généraux. Je ne les connais pas, les règlements généraux. Juste pour comprendre, là, je sais qu'on a parlé hier, mais ma compréhension, c'est que on pourrait avoir un appel de candidat, c'est pareil, mais ce qu'on enlève, c'est la clause qui dit qu'une personne ne peut pas continuer plus longtemps. C'est juste cette clause-là. C'est en plein ça. Mais on va en appel public pareil pour les candidats. Oui. C'est pas nécessaire. Ben, Le conseil va décider si... Bon, actuellement, le règlement est limité à un renouvellement de mandat, donc 2 mandats pour un membre. Si le conseil décide après, même s'il enlève la clause de limite de mandat, le conseil peut décider quand même de remplacer un membre là, suite à la fin d'un des mandats pour lesquels il est nommé. Disons, si une personne est nommée pour un 3e mandat, après le 3e mandat, le conseil peut décider. Là, il n'y a pas de limite. Ça ne veut pas dire que c'est illimité, par exemple. Mais comment, par exemple, quelqu'un qui serait intéressé et intéressant pour le CCU pourrait offrir ses services, par exemple? Ben, si le conseil municipal décide de faire un appel de candidature, il pourra donner sa candidature. Nous allons vous présenter un projet de règlement suivant les paramètres que le conseil nous a donnés. Un règlement qui va pour... Mais il va y avoir une liste de règlements généraux du CCU à date? Ben, c'est le règlement qu'on veut modifier. C'est ce règlement-là qu'on veut modifier, que le conseil veut modifier. Permettez, moi, je vais vous éclairer pour mal là-dessus. La bonne raison que j'en ai fait partie. On a eu 2 règlements dans 3 ans, puis les 2 sont contradictoires. On a eu un règlement pour faire quitter certaines personnes, puis là, on a un règlement pour garder certaines personnes. Tout simplement. Point à la vie. Parce qu'il n'y avait pas eu de question de 3 mandats dans le temps que j'étais là, c'était un mandat de 2 ans. Et au bout de 2 ans, on nous a demandé de quitter. Ça fait longtemps, Michel? En 2012. En fait, si... Madame la mairesse, en 1993, quand il est fondé, j'ai été un des premiers qui a été élu.
Puis j'ai été 5 ans jusqu'à quand j'ai décidé de démissionner par moi-même. Parce qu'il y a personne qui se présentait. Puis ça fonctionnait bien, il y avait une bonne atmosphère dans l'équipe. Puis c'était du monde qui était compétent. Oui. Si vous permettez, Madame la mairesse suppléante, Oui, tout à fait. il s'agit d'un avis de motion qui a été donné par un membre du conseil. Le projet de règlement n'est pas établi encore. Donc, le conseil, les membres du conseil vont avoir amplement le loisir d'en discuter lors des séances de travail. Et si le conseil en vient, nous dit on continue, on présente le projet de règlement, à ce moment-là, les membres du conseil, ils vont en avoir discuté en séance de travail et ils vont pouvoir voter à la séance, Bonne où le suggestion, règlement Mme est Tabarnak. D'où Oui, c'est un avis de mon motion. intervention avant justement que les dernières réunions se fassent pour approbation du projet. Donc, en tant que citoyen, je peux intervenir pour donner l'opinion que je suis un citoyen qui peut éventuellement être intéressé. Je ne voudrais pas avoir à affronter un Sénat, parce que le propos que vous faites actuellement, c'est comme d'instaurer un Sénat. Un Sénat avec des sénateurs qui seront là tant et aussi longtemps que la Ville ne souhaitera pas modifier ce CCI. Or, actuellement, il est fait obligation de démissionner au bout de 2 ans, de 2 mandats de 2 ans. Oui, Il y a une date de péremption. Et c'est l'esprit du règlement, c'est le renouvellement. Or, ce qu'on propose, c'est la continuité sénatoriale. OK? Exagéré, faut pas jouer sur les mots, là. Franchement, Ceux un comité qui sont et qui de sont bien, citoyens bénévoles, là. On est loin du Sénat quand même. Peut être l'esprit de la fonction et non pas la rémunération. Je n'ai pas parlé de rémunération, Madame la mairesse. Donc, mon intervention, c'est de dire, essayez de conserver l'esprit du règlement qui est le T'as-tu pris renouvellement. ça en note, Félix? Ben oui. Et d'aviser pour laisser tous les citoyens avoir accès à ce comité consultatif. Parfait, Merci. M. Fréchette. Avez-vous une autre question, M. Fréchette? Vous avez terminé? Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Salut. J'avais pas trop compris, en fait, en temps de développement culturel, qu'est-ce qu'on allait faire avec ces sous-là, en fait? Ah oui, pardon, allô. Mon nom, c'est Angie Menilo. L'entente de développement culturel, là, c'est la continuité des ententes qu'on avait présentement sur le soutien à la politique culturelle, l'aide pour le musée, les bibliothèques, sur l'aide à la lecture. C'est des interventions de ce genre-là. Ça pourrait être aussi du soutien patrimonial, des interventions. Est-ce qu'il y a place à, mettons, de la nouveauté qui pourrait arriver, des nouvelles idées, ou ça Bien, serait... bien sûr, oui. OK. Ouais, il y a une politique culturelle qui est adoptée à chaque année aussi. OK. C'est bon. Puis j'avais une autre question. Pour la rue qu'il va y avoir en arrière du pub, moi, j'étais un peu concernée, puis je me demande qu'est-ce qu'il va y avoir en arrière de chez nous. Fait que comment qu'on fait pour décider qui va être dans les commerces? Non, mon Dieu, on prend ça. Ouais, Mais je voulais juste être sûre avant que ça l'arrive pour être sûre que ce soit c'est déjà vendu. Quoi. Fait que moi, je voulais juste savoir s'il y avait comme un procédé quelconque qui allait se Oui, faire. bien, comme la suite de ce que j'ai expliqué ce soir, là, la modification du schéma d'aménagement pour agrandir le périmètre urbain avec le plan particulier d'urbanisme. Le plan particulier d'urbanisme qui va nous donner les outils pour être plus sévère dans cette zone-là. Par exemple, on ne voudra pas avoir une 2e pharmacie ou une 3e épicerie ou un 4e commerce X. On pourrait venir identifier là, aussi précisément que ce bâtiment-là, il va avoir tel type de commerce, puis un autre va avoir tel type de commerce. Puis le look du bâtiment, l'architecture, ça va être ça. Mais là, on n'est pas encore rendu à déterminer quel commerce qui sera. Prendre les devants. Ouais. Puis je me demandais justement, il y a beaucoup de gens qui parlaient des produits locaux, que justement, il n'y en avait pas assez dans le coin, il fallait qu'ils s'éparpillent. Fait que, si on est capable de faire une espèce de rue produits locaux, même un marché à la limite, quelque chose de plus rassembleur. Une chose qui est sûre, c'est qu'on va favoriser, voire peut-être même exiger que ce soit des commerces qui sont ouverts à l'année dans cette nouvelle rue. Oui, s'il vous plaît. OK. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je propose. La levée, on propose la levée de la séance. J'ai pris de l'avance. Merci beaucoup.